Marceo est locataire de son appartement depuis plus d'1 an dans un immeuble ancien. Si aujourd'hui son logement semble récent, c'est qu'il a bénéficié d'une profonde rénovation. Il répond désormais à toutes les normes en vigueur, qu'elles soient énergétiques, électriques ou sanitaires. En général, c'est le propriétaire bailleur qui supporte l'intégralité du coût. L'ensemble des travaux, c'était aux alentours de 26 000 €. Et la subvention, c'était un peu plus de 18 000, ce qui fait autour de 60% de financement. Mais comment obtenir une telle aide ? Il faut avant tout être propriétaire, occupant ou bailleur. Depuis 2009 et jusqu'en 2014, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, en partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat et de la région, a mis en place une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur l'ensemble de son territoire. L'idée, c'est de réhabiliter des logements vétustes, de remettre sur le marché des logements vacants et de réaliser des aménagements pour des personnes âgées ou en situation de handicap. Le tout avec une dimension sociale importante. L'objectif, c'est vraiment, on apporte une aide financière, vous avez le droit à de la défiscalisation en contrepartie pendant une durée, donc selon le type de financement que vous allez bénéficier, 6 ans ou 9 ans, vous devez vous engager à louer votre logement à des loyers encadrés. Mais comment se procurer un tel dossier ? Comme Cécile, il faut se rendre à Antibes, dans les bureaux d'études de Citémétrie et d'Api Provence, situés au 99 bis de la route de Grasse. On ne peut pas rater le bâtiment, il est rose. Bonjour mademoiselle, je vous en prie, asseyez-vous. Ici, c'est avec Marianne que le processus de rénovation commence. En fonction du statut de propriété, il y a des pièces à fournir, notamment un justificatif de droit de propriété, ensuite un plan du logement. On intervient auprès des propriétaires directement dans le logement pour réaliser un diagnostic de performance énergétique. Notre intervention est entièrement gratuite et prise en charge dans le cadre de l'OPA. On leur présente le plan prévisionnel de subvention et une fois qu'ils l'ont validé, on dépose le dossier pour qu'il soit vu et validé par les différents partenaires. L'architecte conseil inspecte le logement. De l'isolation à l'électricité, tout est soigneusement noté, mesuré, évalué. On regarde l'état au niveau des économies d'énergie, donc on regarde les menuiseries. On fait un petit repérage aussi de l'état du bâti pour voir s'il est vraiment en problème d'insalubrité. Et donc c'est ce qui va nous permettre de définir un petit peu l'ensemble des travaux qui vont être faits par la suite au niveau du logement. Ce sont donc ces préconisations qui seront proposées au propriétaire qui pourra les appliquer en totalité ou en partie en choisissant lui-même ses entreprises. Les travaux peuvent alors commencer. Il est important de rappeler que les améliorations concernent l'énergie, la salubrité, l'isolation et l'accessibilité. L'esthétique à des fins d'embellissement n'est pas prise en compte. Le résultat est sans appel. Grâce aux aides et au soutien de l'OPA, il n'y a plus de questions à se poser. Réaliser des adaptations qui améliorent la vie des personnes âgées ou qui souffrent d'un handicap deviennent plus faciles. Plus d'hésitation non plus pour les propriétaires de procéder à la rénovation de leurs appartements vétustes ou laissés à l'abandon. Par ce programme de subvention et de déduction fiscale, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis veut favoriser les investissements et améliorer l'habitat. Si vous souhaitez bénéficier de ce programme d'aide à la réhabilitation, n'attendez plus et contactez le 0800 320 120.